Bonjour ma chère communauté. Je suis neurologue et aujourd'hui je vais faire quelque chose d'un peu inhabituel. Je vais ouvrir les portes de mon foyer, de ma propre cuisine, pour vous révéler exactement quels aliments je consomme chaque jour afin de protéger mon cerveau contre les effets du temps. Ce matin, une simple question d'un proche m'a profondément fait réfléchir. On m'a demandé, après tant d'années à étudier le cerveau et à voir des centaines de patients, ce que je mange réellement pour protéger mon propre esprit. Cette question m'a fait réaliser quelque chose de fondamental. Vous, ma communauté, méritez de connaître non seulement la science que j'enseigne dans ma clinique, mais aussi les pratiques personnelles que je vis au quotidien. Aujourd'hui, ma mémoire est nettement plus aiguisée qu'il y a 10 ans. Je peux me souvenir des noms de mes patients, des détails de cas complexes datant de plusieurs années, et tenir des conversations profondes pendant des heures sans fatigue mentale. Je veux être très clair, ce n'est pas un coup de chance génétique, c'est le résultat direct de choix nutritionnels délibérés et fondés sur la science, que j'ai suivis de manière cohérente au cours de la dernière décennie. Aujourd'hui, je vais partager les 6 aliments spécifiques qui forment les piliers de mon régime neuroprotecteur. Il ne s'agit pas de dizaines de compléments coûteux, ni d'ingrédients exotiques difficiles à trouver. Ce sont 6 aliments simples et accessibles que vous pouvez trouver dans n'importe quel marché, mais consommés de manière stratégique, ils ont le pouvoir de maintenir votre cerveau à son plein potentiel jusqu'à un âge très avancé. La différence entre un neurologue qui étudie simplement le cerveau et un autre qui nourrit activement le sien réside dans les détails intimes que je m'apprête à partager avec vous. Avant de révéler ces secrets personnels, je voudrais vous demander quelque chose qui me connecte plus profondément avec vous. Si cette vision personnelle vous semble précieuse, si vous êtes curieux de savoir comment un neurologue pratique réellement ce qu'il prêche, prenez un moment pour aimer cette vidéo et vous abonner à la chaîne. Chaque abonnement me dit qu'une personne de plus est intéressée à appliquer la science réelle à sa vie quotidienne, et non à se contenter d'écouter des théories abstraites. Maintenant, pour comprendre le choix de ces 6 aliments, vous devez saisir ma philosophie alimentaire centrale, que j'appelle la simplicité stratégique. Après avoir examiné des milliers d'études scientifiques, observé les cerveaux de mes patients les plus sains et mené des années d'auto-expérimentation, je suis arrivé à une conclusion révolutionnaire. Il est bien plus efficace de consommer de manière cohérente quelques aliments aux bénéfices cérébraux extraordinaires que d'essayer de suivre des listes interminables de super-aliments qui finissent par être intenables. Ces 6 aliments n'ont pas été choisis au hasard. Chacun répond à un ensemble strict de critères que j'ai développés tout au long de ma carrière. Ils doivent avoir des preuves scientifiques solides pour la santé cérébrale, être viables pour une consommation quotidienne, avoir plusieurs mécanismes d'action neuroprotecteurs et être abordables pour la majorité des gens. La première chose que je consomme chaque matin, sans exception depuis plusieurs années, est un bol de myrtilles fraîches. Mais je ne les mange pas n'importe comment. J'ai un rituel spécifique, conçu pour maximiser leur pouvoir sur le cerveau. Chaque matin, à 6h30 précise, avant de regarder un écran ou de lire les nouvelles, je me rends dans ma cuisine et prépare ce que certains appellent affectueusement la médecine bleue. C'est une tasse exacte de myrtilles fraîches que je mâche lentement, consciemment, tout en regardant le lever du soleil depuis la fenêtre de ma cuisine. Pourquoi ce rituel si spécifique ? La science est fascinante. Les myrtilles contiennent des composés appelés anthocyanes, les pigments qui leur donnent leur couleur bleu profond. Ces molécules remarquables peuvent traverser la barrière hémato-encéphalique et s'accumuler dans l'hippocampe, le centre de la mémoire du cerveau, qui est crucial pour mon travail. Mais c'est aussi profondément personnel. Il y a quelques années, j'ai commencé à noter des oublis occasionnels et mineurs, comme oublier de petits détails de conversation avec des patients. Rien de dramatique, mais en tant que neurologue, tout changement dans ma propre fonction cognitive était une alarme. J'ai donc commencé mon expérience personnelle avec les myrtilles. Pendant 6 mois, j'ai documenté méticuleusement ma fonction de mémoire avant et après l'introduction de cette tasse quotidienne de myrtilles.
Les résultats ont été si profonds que je n'ai jamais arrêté. Ma capacité à me souvenir des noms, des détails cliniques et à retenir des informations complexes pendant de longues consultations s'est considérablement améliorée et la science soutient pleinement mon expérience. Une étude de référence publiée dans le a montré que les adultes plus âgés qui consommaient des myrtilles quotidiennement pendant 12 semaines présentaient des améliorations significatives de la mémoire et de la fonction exécutive. Leurs scanners cérébraux ont même révélé une activité accrue dans les régions liées à la mémoire. Mais mon rituel matinal a un autre composant crucial. Je ne les mange jamais avec du sucre ajouté, du yaourt sucré ou des céréales transformées. Je les consomme nature pour éviter un pic de glycémie qui annulerait leurs bienfaits neuroprotecteurs. Mon cerveau reçoit ainsi le pouvoir pur et intact des anthocyanes. Et la mastication lente et consciente n'est pas seulement contemplative, elle a une base neuroscientifique. L'acte de mâcher stimule le flux sanguin vers le cerveau, et manger de manière consciente active le cortex préfrontal, optimisant l'absorption des nutriments. Ce rituel est plus qu'une simple nutrition, c'est mon investissement quotidien et conscient dans ma capacité à continuer à servir mes patients pendant de nombreuses années. Le deuxième pilier de mon régime neuroprotecteur est une tradition que je maintiens chaque mardi et vendredi. Une portion de 150 grammes de saumon sauvage préparé d'une manière spécifique pour maximiser l'absorption des acides gras oméga 3. Ce n'était pas un choix aléatoire. Il y a quelques années, j'ai décidé de faire un profil complet des acides gras dans mon sang, quelque chose que je recommande à tous mes patients, mais que je n'avais jamais fait pour moi-même. Les résultats m'ont surpris. Mes niveaux de DHA et d'EPA, les deux oméga 3 les plus cruciaux pour le cerveau, étaient à l'extrémité inférieure de la plage normale, malgré ce que je pensais être une alimentation saine. Ce fut un réveil. En tant que neurologue, je savais que le DHA représente 40% des graisses polyinsaturées dans le cerveau, et qu'il est essentiel à l'intégrité des membranes de chaque neurone. Mais, pour une raison quelconque, je n'avais pas appliqué ce savoir de manière cohérente à ma propre vie. J'ai décidé de faire du saumon un rituel sacré. Chaque mardi et vendredi, sans faute, je prépare mon saumon de la même manière. Cuit au four à température modérée, avec un filet d'huile d'olive vierge extra, un peu de citron frais et des herbes fraîches. Pas de panure, pas de sauce transformée. Je le sers avec une garniture d'épinards frais et d'avocat, créant une synergie nutritionnelle parfaite. Les graisses saines de l'avocat améliorent l'absorption des oméga 3 du saumon. Les effets sur ma fonction cognitive ont été mesurables. Ma capacité à maintenir une concentration profonde pendant de longues et complexes procédures s'est notablement améliorée, et ma mémoire de travail, cette capacité cruciale à garder plusieurs informations en tête simultanément, s'est renforcée. Mais le changement le plus frappant a été dans mon humeur et ma résilience au stress. Les oméga 3 ont un effet profond sur les neurotransmetteurs comme la sérotonine. J'ai commencé à remarquer que les pressions quotidiennes de l'hôpital m'affectaient moins. Une étude publiée dans A a consolidé ma décision. Les individus ayant les niveaux les plus élevés de DHA dans le sang avaient un risque 47% plus faible de développer une démence. 47%. Ce chiffre est gravé dans mon esprit. 6 mois après avoir commencé mon rituel du saumon, j'ai refait des analyses sanguines. Mes niveaux de DHA et d'EPA avaient triplé, atteignant la plage optimale. Le troisième élément non négociable de mon régime est une poignée précise de 7 noix, que je consomme chaque jour à 15 heures. Cette routine est née d'une observation personnelle. Chaque après-midi, comme une horloge, je ressentais une légère mais constante baisse de ma vivacité mentale. Au départ, je l'ai attribuée à une somnolence post-déjeuner naturelle, mais après un examen plus approfondi, j'ai réalisé que mon cerveau connaissait une chute d'énergie prévisible. J'ai donc conçu mon intervention de 15 heures avec des noix, 7 noix, ni plus ni moins, mangées consciemment avec un grand verre d'eau. La précision n'est pas une obsession, c'est de la science appliquée.
Cette noix fournissent la dose parfaite d'acide alpha-linolénique, un oméga 3 d'origine végétale, ainsi que de la vitamine E naturelle et des protéines de haute qualité. Cette combinaison spécifique donne à mon cerveau l'énergie soutenue dont il a besoin pour la partie la plus exigeante de ma journée. Les effets ont été immédiats. Cette brume mentale de l'après-midi a complètement disparu. Ma concentration pendant les consultations de l'après-midi est restée aussi vive que le matin. Une étude de l'UCLA, qui m'a profondément impressionnée, a démontré que la consommation régulière de noix améliore spécifiquement la vitesse de traitement de l'information et la mémoire de travail. Les participants ont montré des améliorations mesurables dans les mêmes fonctions cognitives que j'avais remarqué s'améliorer dans ma propre pratique. De plus, les noix contiennent de la mélatonine naturelle, ce qui signifie que ma collation de 15 heures prépare également subtilement mon cerveau pour un sommeil réparateur le soir. C'est une synergie parfaite. Énergie cognitive pour l'après-midi et préparation au repos nocturne. Le 4e pilier de ma routine est une cérémonie personnelle que je réalise chaque jour à 16h30. La préparation et la consommation consciente d'une tasse de thé vert de haute qualité. Cette tradition a commencé pendant l'une des périodes les plus stressantes de ma carrière. Les longues journées et l'épuisement émotionnel lié au travail, avec des patients atteints de maladies neurodégénératives dévastatrices, étaient accablants. Je ressentais un profond épuisement mental. Le café ne faisait qu'aggraver les choses avec ses hauts et bas discordants. C'est un mentor avisé, en visite, qui m'a initié au pouvoir du thé vert. Le café crie à ton cerveau de se réveiller, m'a-t-il dit. Le thé vert lui murmure qu'il est temps de briller. Mon rituel est spécifique. Je chauffe de l'eau filtrée à exactement 80 degrés C. L'eau bouillante détruit les composés délicats du thé. J'infuse du thé vert en feuilles de haute qualité pendant exactement 3 minutes et demie. Je le bois lentement pendant 15 minutes, sans distraction. Les effets neurologiques sont une belle synergie. La théanine du thé favorise les ondes cérébrales alpha, associées à un état de créativité calme et concentré. En même temps, la caféine naturelle procure un léger coup de pouce sans l'anxiété ou les tremblements du café. Mais le composant le plus puissant est l'EGCG, un polyphénol qui traverse la barrière hémato-encéphalique et stimule la neurogenèse, la création de nouvelles cellules cérébrales. Une étude japonaise, portant sur plus de 13 000 adultes plus âgés, a révélé que ceux qui buvaient 3 tasses ou plus de thé vert par jour avaient un risque 50% plus faible de déclin cognitif. 50%. Ce rituel quotidien est devenu mon ancre de calme dans la tempête quotidienne de ma carrière médicale. Le 5e élément de mon arsenal neuroprotecteur est peut-être le plus plaisant. 20 grammes de chocolat noir à 85% de cacao, que je consomme chaque soir à 20 heures précises. Cette tradition a commencé il y a des années, par pure curiosité scientifique. J'avais lu des études émergentes sur les flavonoïdes du cacao et leurs effets sur le flux sanguin cérébral. La science est fascinante. Les flavonoïdes du chocolat noir, en particulier les picatéchines, ont une capacité unique à améliorer le flux sanguin vers le cerveau, à la fois immédiatement et de manière soutenue. Mais le moment de mon rituel est crucial. Je consomme le chocolat exactement 2 heures avant mon heure habituelle de coucher. Il faut environ 2 heures pour que ces flavonoïdes atteignent leur concentration maximale dans le sang, et je veux qu'ils parviennent à mon cerveau juste au moment où j'entre dans les phases les plus profondes du sommeil. Pendant le sommeil profond, le cerveau active son système lymphatique, son équipe de nettoyage qui élimine les toxines. Les flavonoïdes du chocolat amplifient ce processus de détoxification nocturne. Les effets ont été subtils mais profonds. La qualité de mon sommeil s'est notablement améliorée. Mais le bénéfice le plus remarquable est cognitif. La consolidation de ma mémoire pendant le sommeil s'est optimisée. Les concepts médicaux complexes que j'étudie pendant la journée semblent se cristalliser plus efficacement dans ma mémoire à long terme pendant la nuit.
Le 6e et dernier pilier de mon régime est une tradition familiale que j'ai transformée en médecine préventive consciente. 2 œufs biologiques entiers que je consomme chaque dimanche matin. Ce rituel dominical a des racines à la fois scientifiques et émotionnelles. Le dimanche est mon jour de réflexion et de planification, et le choix des œufs est stratégiquement neuroscientifique. Au cours de la semaine, mon cerveau utilise constamment de l'acétylcholine, un neurotransmetteur crucial pour la mémoire, la concentration et l'apprentissage. La choline dans les jaunes d'œufs est le composant de base direct de l'acétylcholine. Et le dimanche est ma recharge hebdomadaire de ce nutriment essentiel. Je prépare mes œufs pochés, une technique qui préserve leurs nutriments sans ajouter de graisse malsaine. Une étude de l'Université de Boston, qui a suivi plus de 1000 adultes pendant 10 ans, a montré que ceux ayant la plus forte consommation de choline obtenaient des résultats significativement meilleurs aux tests de mémoire et présentaient moins de déclin cognitif avec le temps. Mais il y a aussi un aspect émotionnel dans mes œufs dominicaux que je considère tout aussi important. Ils représentent un moment de calme contemplatif dans une vie définie par des décisions à fort enjeu. Cette pratique d'alimentation consciente réduit mes niveaux de cortisol et crée l'état physiologique optimal pour la réparation et la régénération neuronale. Je voudrais maintenant vous poser une question pour établir un lien plus profond avec vos propres expériences. Parmi ces 6 aliments, lequel vous semble le plus facile à intégrer dans votre routine? Et lequel représente le plus grand défi? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Je m'engage personnellement à lire chaque réponse et à offrir des suggestions spécifiques pour vous aider à adapter ces habitudes à votre style de vie. Mes chers amis, nous sommes arrivés à la fin de ce voyage intime dans ma cuisine personnelle et mes choix alimentaires neuroprotecteurs. En partageant ces 6 piliers, j'ai ouvert une fenêtre sur ma vie personnelle, sur les décisions conscientes que je prends chaque jour pour préserver l'esprit dont j'ai besoin pour servir mes patients et profiter pleinement de ma vie. Je veux que vous reteniez 3 messages profonds de notre conversation. Premièrement, la différence entre connaître la science et la vivre réside dans les détails intimes, dans les rituels cohérents. Mes myrtilles matinales ne sont pas juste des fruits, elles sont ma médecine préventive quotidienne. Mon saumon hebdomadaire n'est pas juste une protéine, c'est mon investissement dans l'intégrité de mes membranes neuronales. Deuxièmement, la simplicité stratégique est plus puissante que la complexité écrasante. Au cours de ma carrière, j'ai vu des patients essayer de suivre des listes interminables de compléments et de régimes compliqués pour finalement abandonner par frustration. Mon approche est radicalement différente. 6 aliments spécifiques, consommés de manière spécifique pour des objectifs précis. Il est beaucoup plus facile de maintenir 6 habitudes puissantes pendant des décennies que d'essayer de suivre 30 recommandations pendant quelques semaines. La durabilité à long terme surpassera toujours la perfection à court terme. Troisièmement, prendre soin de votre cerveau à travers l'alimentation n'est pas de la vanité, c'est une responsabilité personnelle et sociale. Votre cerveau abrite des décennies d'expérience, de sagesse et de précieux souvenirs. Protéger cette richesse cognitive n'est pas seulement un acte d'auto-soin, c'est préserver un trésor personnel qui mérite d'être partagé avec les générations futures. Chaque choix alimentaire conscient que vous faites est un acte d'amour envers votre esprit futur. Chaque myrtille protège un souvenir. Chaque portion de saumon renforce une connexion neuronale. Chaque noix nourrit votre capacité de concentration. Chaque tasse de thé vert optimise votre état mental. Chaque carré de chocolat noir améliore le flux sanguin de votre cerveau. Et chaque œuf reconstitue les blocs de construction de vos pensées. Merci.